Bonjour à tous, donc une petite vidéo rapide pour reprendre tout ce qui a été fait lors de ce premier cours de mathématiques en espagnol et on va le reprendre en français pour être sûr que la partie mathématique a été bien comprise. Donc on a dit aujourd'hui que en fait un triangle possédait 6 caractéristiques. Donc si je trace, alors je suis en vert, je suis repassé en noir, donc si je trace un triangle, voilà, j'ai 3 sommets et 3 côtés. Je vais pouvoir donner des noms aux sommets, on va appeler A, B et C. Tout à la souris. Donc j'ai 3 sommets A, B, C et je vais avoir 3 angles. D'accord. L'angle dont le sommet est en A, je vais l'appeler l'angle A. Et donc j'ai le chapeau. Je change de couleur, je vais mettre en vert pour l'angle dont le sommet est en B. Donc je vais appeler cet angle l'angle B. Et le dernier, alors en jaune, je suis pas sûr que ça passe très bien. On va voir quand même si ça devrait le faire. Donc l'angle dont le sommet est au point C, je vais l'appeler l'angle C. Donc j'ai 3 angles. Et ces angles, je peux les mesurer avec un rapporteur. On va le faire tout à l'heure avec l'application rapporteur. Donc je peux, quand je me donne un triangle, je peux mesurer ces 3 angles. Je peux aussi mesurer à la règle les longueurs des 3 côtés. Donc je vais appeler petit a la longueur qui fait face au côté A. Je le mets en rouge. En face de B, je vais le côté sera de longueur petit b, et le côté en face de C, je vais appeler longueur petit c. Voilà. Donc ces longueurs de côté sont aussi des mesures que vous pouvez des caractéristiques que vous pouvez mesurer. Donc entre les 3 angles et les 3 longueurs, vous avez au total 6 caractéristiques qui définissent votre triangle. Donc connaître un triangle, c'est connaître ces 6 caractéristiques. Les 3 longueurs, et vous avez les 3 mesures d'angle. Alors par abus de langage, on va parler de 3 angles, mais en fait les angles sont des secteurs angulaires. Donc en fait, le plus souvent qu'on parlera d'angle, on parlera de la mesure de ces angles. Voilà, je suis à la main. Prochaine fois, promis, j'utilise l'outil texte, ce sera plus simple. Voilà. Maintenant, on va essayer de mettre le doigt sur le fait que si la connaissance d'un triangle, c'est connaître ses 6 caractéristiques, le fait de pouvoir tracer un triangle avec moins de caractéristiques va impliquer que je vais pouvoir mesurer les caractéristiques manquantes, et donc impliquer qu'il y a un lien entre les caractéristiques dont j'ai besoin pour tracer le triangle et celles dont je ne me suis pas servi, que je ne connaissais pas, mais que je peux mesurer. Donc on va commencer, je vais rajouter une page, et on va commencer, on va essayer de voir si je prends seulement 3 longueurs, si on me donne seulement 3 longueurs, je vais vous demander, et vous l'avez fait en classe, est-ce qu'on peut, alors je prends 3 longueurs que je définis au hasard là, de mémoire, c'est du 6, 5 et 4 cm, quelque chose comme ça sur le RR6 numéro 1. Donc on va partir là-dessus. Premier exercice, je vous le marque là, ça correspond à votre exercice 1. On vous demande de tracer le triangle avec les 3 longueurs qui sont données. Première chose à faire, on va se définir déjà une droite une droite qui va porter le premier côté. Une fois que je définis cette droite, je vais prendre un point, n'importe lequel, et je vais dire voilà, mon premier sommet c'est celui-là, ce n'est pas un autre. Je le définis arbitrairement, on le met où on veut. À partir du moment où j'ai mis ce point-là, le reste va s'enchaîner. Je vais prendre mon compas, voilà. Je vais venir ici sur la première longueur qu'on m'a donnée, et je vais venir prendre la longueur la première longueur qu'on m'a donnée pour la reporter Voilà, comme ça, sur la droite que j'ai déjà tracée.
Et donc là, ça y est, j'ai mon point B. J'ai donc mon deuxième sommet. Je vais reprendre mon compas et cette fois-ci, je vais aller chercher la deuxième longueur que je vais reporter à partir du point A. Et je vais faire mon arc de cercle comme ceci. À noter que j'aurais pu le faire en dessous de la droite AB. J'aurais obtenu un autre triangle, mais qui est strictement le même que ce que j'obtiens là en le faisant au-dessus de la droite AB. Donc ça ne change strictement rien. Donc voilà, pareil, maintenant que j'ai reporté la deuxième longueur, je vais aller prendre l'écartement correspondant à cette troisième longueur. Voilà. Et je vais venir me mettre sur le point B cette fois-ci. Je change. Je mets la pointe de mon compas sur le point B et je vais venir tracer mon arc de cercle. J'ai plus besoin de mon compas, je peux l'enlever. L'intersection des deux arcs de cercle me donne le point C. J'ai plus qu'à compléter mon triangle. Ah, j'ai du mal à le mettre sur le point B. Allez, on va dire que c'est bon. Voilà. Donc là, j'ai tracé mon triangle ABC avec les trois longueurs qui me sont données. Donc je peux effectivement, avec trois longueurs connues, donc on me les donne, d'accord, je peux mesurer les trois valeurs d'angle. Vous prenez votre rapporteur et vous pouvez venir mesurer les trois angles que vous avez. Donc on va le faire. Alors là, moi j'ai le temps, d'accord. On va essayer de le faire pas trop. Alors, il faut que j'arrive à prendre l'outil. Ouais, je suis pas trop mal là. Donc là, je vois que je pars de 0 ici. Je suis à 44, à peu près 44 degrés ici. D'accord, je suis à peu près ici à 44 degrés. Et si je prends mon rapporteur ici, à la précision de la construction près, hein, on est d'accord. Je suis à peu près, bon, le 0, faut que je descende un tout petit chouïa, sauf que le tout petit chouïa il le connaît pas. Donc on est à peu près, si je pars de 0, je suis à peu près à 55 degrés environ. Donc normalement 55 plus 44 ça va nous faire 99 degrés. Je vous laisse deviner quelle est la valeur du troisième angle. Si j'ai la somme de ces deux angles au point A et au point B qui fait 99 degrés, ben, il faut que le dernier, si je l'ajoute, ça fasse 180 degrés. Donc je suis pratiquement à 100. Il me manque un pour la 100. Donc finalement l'angle d'un point C ça devrait être 80. On va quand même vérifier. Je vous demande pas de me croire sur parole. Donc on va aller voir ce point là en C. Donc on part de 0 ici, on est, voilà, je suis à 80, entrée de construction, je serai à peu près à 81. On peut dire ça. C'est comme on fait de la construction géométrique, là, il y a toujours une petite imprécision. D'accord, donc je disais 80 sur mon rapporteur, on sait que la somme des angles, des mesures d'angle, doit faire 180. Comme j'ai écrit 44 et 55, je vais mettre 81, puisque je vais avoir 80 plus 44
plus 55 qui fait, je vous le donne en 1000 et 1000, 180 degrés. Voilà. La prochaine fois, on essaiera de démontrer cette relation entre les trois valeurs d'angle. D'accord? Donc voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai mes trois longueurs, quand on me donne trois longueurs, je peux construire un triangle en connaissant les longueurs des trois côtés, donc, et je peux mesurer les valeurs, les mesures d'angle, des trois angles. Donc en partant seulement des trois longueurs, de trois caractéristiques du triangle, je peux connaître la totalité des six caractéristiques d'un triangle. Ça sous-entend que je dois avoir forcément des formules qui me permettent de passer des longueurs des côtés du triangle à ces valeurs d'angle. Mine de rien, enfin on va quand même vérifier dans les autres exercices que vous aviez, exercice 2, 3 et 4, que c'est le cas. Alors exercice 4, on va voir que c'est un peu particulier, que c'est moins le cas. On va tomber sur des triangles semblables et on va voir où est-ce que ça nous mène ensuite. Toujours est-il que si on se fait cette réflexion aussi sur l'exercice 2 et 3, et ben ça veut quand même dire que il y a des formules qui vont nous permettre de calculer, non plus de mesurer, mais qui vont nous permettre de calculer les caractéristiques qu'on ne connaît pas d'un triangle à partir des trois qu'on connaîtra. D'accord? Donc c'est ça l'intérêt du cours qu'on a fait aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, il y a forcément des relations qui vont relier ces six caractéristiques, et il me suffit d'en connaître trois pour pouvoir calculer les trois manquantes. Alors vous en connaissez déjà ces relations, on vient d'en voir une là, je vais l'encadrer. On en connaît ici, donc on sait que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, toujours. D'accord? Ça c'est une relation, hein, ça relie en fait les caractéristiques angulaires du triangle. Mais vous en avez déjà vu d'autres quand vous étiez en quatrième. Dans le cas où vous aviez un triangle rectangle, si c'est un triangle rectangle, vous connaissez déjà la valeur d'un des angles, qui est un angle droit, donc 90 degrés. Et dans le cas où vous connaissiez deux longueurs de côté, le théorème de Pythagore vous permet de calculer la longueur du troisième côté. Donc là encore, vous connaissez trois caractéristiques du triangle, deux longueurs et une mesure d'angle. Et le théorème de Pythagore vous dit, ben voilà, avec ça, moi, je vous donne la formule qui vous permet de calculer la longueur manquante de votre triangle rectangle. Alors ça ne marche que pour le triangle rectangle, parce que si vous n'êtes pas dans le cas d'un triangle rectangle, il vous manque une caractéristique, il vous en faut trois. Alors pourquoi il vous en faut trois? Il faut arriver à le sentir. Donc là on a fait le premier exercice, on va changer de page, et on va faire l'exercice 2 qu'on a fait aujourd'hui en classe. Sauf que cette fois-ci, au lieu de partir de 3 longueurs, je ne vais prendre que 2 longueurs. J'ai pris en rouge, je vais changer, je vais refaire en noir. Voilà, on va prendre 2 longueurs et on va prendre une valeur d'angle. Alors, on va se dire, allez, 30 degrés. Je crois que dans votre exercice, c'était 30 degrés, donc on va faire ça. Alors, comment on fait pour tracer un triangle en connaissant 2 longueurs et la mesure d'un angle? Eh bien, on va partir de la même chose, on va tracer une droite. On va prendre un point qui sera notre premier sommet de triangle. Et à partir de là, on va essayer de tracer, de prendre notre première mesure, première longueur au compas. On va prendre l'écartement. Voilà. Alors, comme je vous disais, hein, quand on fait une construction graphique, géométrique comme celle-là, il y a toujours une petite part d'imprécision. Donc là, je vais avoir mon deuxième point. Mais à partir de mon premier point, je vais... Ça c'est mon point B, hein, ça ressemble de très loin à un B. Je vais prendre mon rapporteur et positionner. Alors le rapporteur, il est là. Je vais essayer de positionner à partir du point A. Je vais essayer de positionner un angle de 30 degrés. Donc mon angle de 30 degrés, il est là.
je fais une petite encoche. Je vais pousser mon rapporteur et je vais tracer la droite qui passe par ma petite encoche. Voilà. Et là, normalement, j'ai un angle de 30 degrés. Entre A et B, j'ai ma première longueur qui m'était donnée. D'accord. Voilà, je peux enlever mon rapporteur. Et je vais reprendre mon compas et je vais venir pointer ici pour venir chercher la deuxième longueur que je vais pouvoir reporter à partir du point A voilà, sur cette droite là, et à l'intersection j'ai mon troisième sommet. Alors on aurait pu avec le rapporteur rapporter la longueur à partir du point B. Attention, dans ces cas là vous avez plus de chances d'avoir des figures qui ne sont pas constructibles, puisque pour l'instant on a occulté le fait que pour construire un triangle il faut respecter les fameuses 3 inégalités triangulaires, et on reviendra plus tard sur la signification de ces inégalités triangulaires. Donc ici j'ai le point C et je vais finir de fermer mon triangle. Et là encore, je connais deux longueurs, je connais une valeur d'angle, je pourrais faire comme cela, mesurer au rapporteur les deux mesures d'angle qui me manquent et mesurer la longueur du côté. Je le fais pas, il faut me croire sur parole. Mais là pareil, je peux encore dire voilà, ce triangle, ces longueurs de côté, je les connais, voilà les valeurs, les trois, et je peux donner les valeurs des trois angles. On me donnait la valeur du premier, mais je peux mesurer comme tout à l'heure avec le rapporteur les mesures des deux autres angles en B et en C. Donc là encore, à partir de trois caractéristiques de ce triangle mesurable, caractéristiques mesurables, je peux en déduire et mesurer les autres caractéristiques, celles qui m'ont pas été données, et au final je connais l'intégralité des caractéristiques mesurables de ce triangle, les 6. Ça sous-entend qu'il y a forcément une formule qui va me permettre de calculer ces valeurs au lieu de les mesurer. D'accord, c'est le raisonnement qui a été tenu dès l'Antiquité, de dire voilà, ben, si je peux le tracer et donc définir mon triangle en le traçant, ben, c'est que à partir des trois caractéristiques qu'on me donne, donc là deux longueurs et un angle, je peux calculer en fait ben, la longueur manquante, la troisième longueur, et les deux valeurs d'angle en fait de mon triangle. Donc c'est normal en fait que les mathématiciens à l'époque aient passé un peu de temps pour essayer de trouver ces formules. Donc ils sont tombés sur le théorème de Pythagore, ils sont tombés sur la somme des angles d'un triangle doit faire 180 degrés, mais pas seulement, ils sont tombés sur d'autres relations, et notamment toutes les relations que nous allons voir lorsqu'on va parler de trigonométrie, avec les fonctions cosinus, sinus et tangente, qui sont finalement des coefficients qui représentent les nombres qui nous permettent, quand on connaît la valeur d'un angle et la valeur d'un côté dans un triangle rectangle, ça va nous permettre de calculer les autres longueurs de côté. Donc ce sont des nombres, hein, ces fonctions trigonométriques cosinus que vous avez vu l'année dernière, sinus, tangente qu'on verra un peu plus tard dans l'année, ce sont des nombres qu'on multiplie à la longueur d'un côté pour obtenir la longueur d'un autre côté. Mais ce sont aussi des fonctions, ça on expliquera au fur et à mesure dans l'année ce que c'est qu'une fonction, ce sont des fonctions qui vont nous permettre de remonter pour trouver la valeur de l'angle. Je ne vais pas plus loin, on y viendra de toute manière plus en détail au fur et à mesure cette année. Donc cet exercice 2 confirme qu'avec deux longueurs et une valeur d'angle, je peux tracer le triangle et donc mesurer les 6 caractéristiques, enfin les 3 qui manquent, et donc on en déduit, enfin, là il faut me croire sur parole, qu'il y aura des formules qui nous permettent de calculer les caractéristiques manquantes pour compléter et connaître les 6. L'exercice 3 maintenant, exercice 3, ben, vous vous doutez bien de ce que ça va être, puisque vous l'avez fait, c'était une longueur et deux mesures d'angle. Donc on va se donner une longueur au hasard, alors pas tout à fait, hein, je vous répète, hein, les inégalités triangulaires, il faut les respecter. Donc on va partir sur du 30 degrés. Alors j'ai plus la feuille d'exercice sous les yeux, puisque en fait on avait juste le nombre. Donc on va prendre un angle de 30 degrés et on va prendre un angle de 50 degrés.
Et après je vous expliquerai pourquoi l'exercice 4 on vous a un peu menti par rapport à l'exercice 3, puisque finalement c'est le même exercice sauf qu'on vous donne une donnée en moins dans l'exercice 4. Et si vous êtes malin, vous avez compris de quoi je parle. Donc pour cet exercice où on ne me donne qu'une longueur et deux mesures d'angle, ben c'est très simple. Je pars toujours de la même manière, je trace une droite, je vais poser un point n'importe où, au premier sommet de mon triangle, le point A, et je vais prendre mon compas, encore une fois, pour prendre la longueur, et je vais venir, en fait, c'est d'être précis, je vais pointer sur le point A, et je vais venir faire un arc de cercle, et à l'intersection de cet arc de cercle, j'aurai mon deuxième point. Il me reste à définir le point C, et là il va me falloir le rapporteur. Donc je le place au point A, et je vais placer le premier angle, l'angle de 30 degrés. Oh, je ne suis pas très précis, hein, tant pis. J'efface et on fait. Peut-être qu'avec ça, ce serait mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, donc j'ai mon angle de 30 degrés ici. Je vais prendre mon rapporteur et je vais le... pas une bonne idée ça. Je vais le bouger au point B. Voilà. Et cette fois-ci, je vais faire un angle de 50 degrés. Donc je pars du point B. Et je vais passer ici par mon 50 degrés. Voilà. J'ai plus besoin du rapporteur. J'ai effectivement défini mon point C ici. D'accord. Et j'ai mon triangle ABC qui est entièrement tracé. De la même manière, hein, si vous faisiez le même exercice avec les mêmes longueurs, vous auriez exactement le même triangle. Donc sans problème, il se superposerait. Donc on aurait tous le même triangle. Ce sont des triangles égaux, d'accord, qui par définition ont les mêmes longueurs de côté et qui par propriété, vu qu'ils ont les mêmes longueurs, on a dit qu'ils allaient être superposables. S'ils sont superposables, c'est qu'ils ont les mêmes valeurs d'angle. En fait, ils ont la même forme tous, et en plus ils ont la même taille. D'accord, ce qui ne sera pas le cas du prochain exercice, on y revient. Donc là pareil, c'est l'exercice 3, je connais à partir de mes trois caractéristiques qui m'ont été données, une longueur et deux mesures d'angle, je peux connaître l'intégralité des 6 caractéristiques du triangle. D'accord, donc je suis censé pouvoir calculer mes deux longueurs manquantes et ma mesure d'angle manquante. Alors la mesure d'angle manquante, on a déjà donné la formule qui nous permet de calculer cette mesure d'angle. C'est la fameuse formule qui dit que la somme des mesures d'angle d'un triangle doit être égale à 180 degrés. Donc là j'ai un angle de 30 degrés plus un angle de 50 degrés, ça fait 80 degrés, donc le troisième angle aura une valeur de 50 degrés. Donc on peut déjà écrire ici en fait que l'angle en C va faire 100 degrés. Donc déjà mine de rien vous avez trouvé une valeur manquante de votre triangle. Alors qu'est-ce qui change avec l'exercice 4? En fait, avec cette formule qui nous donne, qui nous dit que la somme des mesures d'angle d'un triangle fait 180 degrés, dans l'exercice 3, en fait, vous connaissiez déjà les trois mesures d'angle. L'exercice 4, donc on vous donne explicitement les trois mesures d'angle, mais on vous donne plus de longueur. Et ça va poser un problème. Alors, juste pour finir avec cet exercice 3, d'accord, tout le monde obtient, en partant des mêmes données, va obtenir le même triangle, encore des triangles égaux. Donc on va passer à l'exercice 3 maintenant, et l'exercice 3 va nous dire, voilà, si je te donne les trois mesures d'angle, est-ce que tu peux me tracer un triangle? Et la réponse est oui, je ne vais pas tracer un triangle. Par contre, ce qui va changer par rapport aux autres exercices, c'est que, alors je passe en noir, ce qui va changer par rapport aux autres exercices, c'est que là, par contre, c'est pas dit que tout le monde ait le même triangle. On va faire ça. 70 degrés et 80 degrés. Déjà, quand je vous donne les trois mesures d'angle, il faut que je fasse attention que la somme fasse bien 180 degrés. Donc 30 plus 70, 100. 100 plus 80, 180.
Donc comment on va faire? Toujours pareil, je vais tracer une droite. Et je vais venir placer mon premier sommet. C'est arbitraire, je le mets où je veux. Et tout ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est de dire, je vais prendre mon premier angle, 30 degrés là. C'est pas le compas, pardon, c'est le rapporteur. Et je vais le positionner sur le point A. Voilà. Et je vais donc venir tracer un angle de 30 degrés. Puisque c'est... Je dis que je mettrai l'angle 30 degrés au point A. Donc voilà. Le problème que je vais rencontrer tout de suite, c'est que maintenant, il faut que j'arrive à placer un deuxième sommet à ce triangle. Sauf que je n'ai pas de longueur. Donc en fait, pour pouvoir commencer à dessiner un deuxième angle, un angle de 70 degrés par exemple, je suis embêté parce que je n'ai pas qu'une seule possibilité, j'en ai une infinité. Je pourrais le mettre là, je pourrais le mettre là, ou je pourrais le mettre là. Mais à partir du moment où je vais poser mon rapporteur en disant voilà, je vais tracer, je vais essayer de rééquilibrer un petit peu. Après moi je vais dire voilà, je vais mesurer, je vais tracer mon angle à partir en posant mon rapporteur comme ça. Je suis déjà en train de dire voilà, ici j'ai mon point B. Et là, ça veut dire qu'en fait, je viens de définir une longueur entre le point A et B qui n'était pas en fait donné dans l'énoncé. Donc je suis déjà en train de tricher en fait. Mais je suis obligé, sinon j'ai pas de point de départ pour tracer mon deuxième angle. D'accord ? Et cette longueur que je viens de définir en posant mon rapporteur, il n'y a aucune raison que mon voisin de droite et mon voisin de gauche aient la même. D'accord ? Et la même que moi, ni même qu'ils aient choisi la même entre eux. Il n'y a aucune raison d'ailleurs que quel que soit l'élève dans la classe, il y en ait un qui choisisse la même longueur que vous ou que les autres. D'accord ? Ça peut arriver, mais il n'y a rien qui le garantit. Donc une fois que j'ai mis de manière arbitraire mon point B ici, ah pardon, j'ai raté, je recommence, je vais faire annuler. Je vais tracer mon angle de 70 degrés. Et mon angle de 70 degrés, il fait comme ça. Il ne me reste plus qu'à vérifier que mon rapporteur, j'ai bien un angle de ici de 80 degrés. Donc je pars de 0 et je vois bien que ici j'arrive à peu près à 90 degrés. Je vais prolonger alors ma droite. On est au trait, à l'épaisseur du trait de construction près, on est à peu près à 80 degrés. Donc on est plutôt pas mal. Donc on a réussi à tracer ce triangle, mais alors regardez, on va quand même faire l'essai. Si j'avais décidé plutôt de mettre mon équerre ici. Ça veut dire que là, je mets un deuxième point, je vais l'appeler B'. Et ça veut dire que, en fait, si je mets un angle de, on a dit 70, je vais tracer une parallèle à la première droite, là. Donc j'ai dit que là j'avais le point B'. Et donc alors ici j'avais C, on est d'accord. Donc là je vais avoir un C'. D'accord. J'ai un deuxième triangle qui a bien les angles de 30 degrés. Je vais le tracer en rouge, les angles. Là j'ai bien 30 degrés. Là j'avais mis 70 degrés. Là aussi. Là j'ai 80 degrés. Là aussi. Et pourtant j'ai pas les mêmes triangles. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas choisi la même longueur. AB n'est pas égal à AB'. D'accord ? Et là, typiquement, entre les triangles ABC et A'B', pardon, entre les triangles ABC et AB'C', en fait, je vais avoir des triangles qui ont la même forme, mais pas la même taille. Et ça, typiquement, si vous vous souvenez au cours de 4e, on appelle ça des triangles semblables. Donc c'est des triangles qui n'ont pas les longueurs de côté égaux. Bon, on a dit, ils n'ont pas la même taille.
Par contre, ils ont, par définition, ils ont les mesures d'angle qui sont égales 2 à 2. D'accord? Les angles homologues vont avoir les mêmes mesures. Alors, c'est quoi des angles homologues? En fait, quand vous passez du triangle ABC au triangle AB'C', c'est que vous avez fait un agrandissement. Quand on parle de triangle semblable, il faut comprendre qu'il y a une notion de proportionnalité entre les deux, donc un coefficient d'agrandissement. On reprendra de toute manière tout ça au cours de l'année, d'accord, avec la proportionnalité. Pourquoi il y a proportionnalité lorsqu'on fait un agrandissement? Tout simplement parce que toutes les longueurs du triangle ABC, on les multiplie par le même coefficient d'agrandissement pour passer de AB à AB', on a multiplié par un coefficient d'agrandissement qui sera le même pour passer de AC à AC', et qui sera le même pour passer de BC à B'C'. Donc on a proportionnalité en géométrie là, lorsqu'on a des triangles semblables. Autre point qu'on peut remarquer, c'est que les droites BC, B'C' sont parallèles. Pourquoi? Puisque ce sont deux droites qui coupent la droite AB avec le même angle. D'accord? Donc elles sont forcément parallèles. Comment on peut le démontrer? Eh ben, les angles alternes internes, je vais le mettre en vert, l'angle opposé à l'angle de 70 degrés là au point B va faire 70 degrés aussi. D'accord? J'ai les droites CB et C'B' qui sont coupées par la même droite AB. Donc l'angle ici de 70 degrés en rouge et l'angle vert ici de 70 degrés sont des angles alternes internes. Comme ils ont la même valeur, réciproque de la propriété des angles alternes internes, si vous avez deux angles alternes internes qui ont la même mesure, alors les droites sont parallèles. D'accord? Je rappelle que quand on parle d'angle alterne interne, on a deux droites qui sont coupées par une même séquente. Donc là, mes droites en question pour mes angles alternes internes, c'est BC et B'C', qui sont coupées par la séquente la droite AB. Comme mes angles alternes internes ont même mesure, ça veut dire que les droites CB et C'B' sont parallèles. On reprend ça la prochaine fois de toute manière, puisqu'on va essayer au prochain cours de démontrer qu'effectivement la somme des mesures d'un triangle vaut 180 degrés. Ça fait une grosse vidéo, un peu plus d'une demi-heure, mais on a tout refait le cours en français, pour ceux qui ont du mal avec l'espagnol. C'est que des choses qu'on a vues, hein, c'est un peu de programme de 5e, un peu de programme de 4e, et aussi beaucoup de programmes de 6e. Mais on va essayer de tirer ce fil pour qu'au fur et à mesure des cours, on puisse expliquer d'où viennent ces formules de trigonométrie, d'expliquer proprement d'où vient la proportionnalité en géométrie, et donc d'expliquer pourquoi on a ce théorème de Thalès, et pourquoi ce théorème de Thalès, personnellement, je l'appelle le théorème du feignant. Il faut comprendre que ce théorème de Thalès, il existe parce que dans les configurations de Thalès, il y a toujours des triangles semblables. Donc à partir du moment où vous arrivez à démontrer qu'il y a des triangles semblables, en fait, vous arriverez à la même conclusion que le théorème de Thalès. Et donc le théorème de Thalès, c'est une manière de dire, voilà, si je respecte les configurations de Thalès, je n'ai plus besoin de démontrer que les triangles sont semblables et j'arrive directement à la conclusion. Donc on gagne du temps, c'est plus rapide, mais juste en connaissant le cours sur les triangles semblables, on arrive à la même conclusion. Donc voilà, ça a été un peu long. J'ai essayé de préciser certaines petites choses pour lesquelles on était peut-être passé vite en espagnol. Donc voilà, cette vidéo elle a aussi pour but de vous rassurer, hein, d'accord. C'est pas parce qu'on fait le cours en espagnol que vous allez avoir des lacunes en maths, d'accord. Il n'y a pas de problème. Tout ça, ça a déjà été vu les années précédentes. Les prochains cours, on fera peut-être des choses un peu pas tout de suite, mais dans quelques semaines, on fera peut-être des choses qui seront nouvelles. Et donc, ne vous inquiétez pas, il y aura des vidéos pour reprendre s'il faut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera pour ceux qui n'avaient pas forcément tout compris en classe.